Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va se pencher sur des cartes et non pas sur une figure les amis. Et quelle carte? On parle des Dragon Ball Cardass à l'ancienne, comment on a toujours eu dans les années 90 dans les cours de récré, on s'échangeait ces cartes là. Donc pour les 30 ans de la licence on nous sort des Best Sélection 7. Ça coûte dans les 4100 yens, c'est sorti quand ça déjà, je sais même plus, le 23 août, fin août, quelque chose comme ça. Bref, j'ai reçu 2 colis, j'ai pris 2 sets différents. On va se pencher sur le premier, le deuxième je sais pas où je l'ai foutu, donc c'est pour ça on va se pencher qu'un seul du coup. Et ma foi, je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que la boîte, elle est toute petite, toute ridicule. J'espère que la boîte à l'intérieur déchire. Mais voilà, écoutez, on arrête de parler et on ouvre tout ça ensemble. Allez, j'ai l'impression d'ouvrir un coffre à la Zelda avec la petite musique qui va bien. Allez, on ouvre tout ça. Hop là. Donc, ce sont des rééditions de cartes qu'on a déjà eues à l'époque. Mais ils se foutent de ma gueule. Mais ils sont sérieux? Ils sont sérieux? Tu payes 4100 yens et en fait la boîte d'envoi, la boîte du colis, c'est la boîte des cartes. Putain, ils peuvent pas faire comme ils ont fait pour les... voilà, juste là, regardez. Hop là, le carton, le colis, Bandai, et puis on a une jolie boîte. Ma foi, ils auraient pas pu faire ça. Putain, c'est dégueulasse du coup. C'est dégueulasse. Putain, ils nous sortent un truc comme ça à l'arrache. Ok. Ah, je suis désappointé là, je suis un peu déçu de ce que j'ai sous les yeux. Franchement, je m'attendais à mieux au niveau du packaging et voilà quoi. Putain, ok. On a les cartes Best Sélection qui sont juste là. Alors ça, ce sont des petits papiers, des petits prospectus qu'on peut mettre dans une machine, les vending machines, machin, etc. Les fameuses cartes où on tire, etc. Ils vendent une machine de 16 cm, je ne l'ai pas pris parce que pour le prix, je trouve ça ultra cher et la machine 16 cm de hauteur. C'est quoi? C'est dégueulasse pour le prix, non, ça m'intéresse pas du tout. Bref, on va quand même jeter un œil sur ces petits prospectus pour le délire des machines, etc. Je trouve ça quand même sympathique d'avoir ce genre de produit à part. Hop là, je vous montre tout ça. Voilà, Cardass version, hop là, Best Sélection, etc. C'est tout petit, c'est mignon, c'est sympathique, il n'y a rien à dire. C'est choupinou, il y a du Dragon Ball, Marty, calme-toi, il y a du Dragon Ball, non je me calme pas, voilà, mais c'est la taille d'une carte, voilà, c'est la taille d'une carte, et comme je viens de vous le dire, la machine de base ne m'intéresse pas, et ça normalement ça brille dans tous les sens, ça déchire, je l'ai vu en vrai dans une boutique au Japon, dans une boutique de cartes, c'est vraiment superbe de base. On continue tout doucement les amis, hop là, on ouvre le petit paquet. Normalement, on a des petits autocollants, des petits stickers. Hop là, comme vous pouvez le constater ici. Alors ça, c'est pour décorer votre machine, tout simplement. Je vais pas enlever. Je trouve ça sympathique. Hop là, du Goten, du Trunks, du Goku pour les 30 ans, etc. C'est choupi. Ça passe le Shenron avec les Dragon Ball, rien à dire. Voilà, l'ancienne le Goku là. À l'ancienne, il y a un poster, il coûte une blinde. À chaque fois que je le vois passer, putain, je me tâte de le prendre, mais il y a toujours quelques usures de merde à un prix de ouf. Bref, voilà, écoutez les petits stickers, on a vu, on passe directement au concret, à savoir les cartes. Les cartes, les amis, elles sont là. Elles sont belles, elles sont fines. Et on va jeter un œil sur la... Oh, c'est génial. Regardez, pour bien distinguer, pour bien faire comprendre qu'on a des cartes un peu exclusives, entre guillemets, 30 ans ici, Cardass, voilà, c'est top. Il n'y a rien à dire, c'est toutes les cartes. Ouais, c'est toutes les cartes. À l'ancienne, fine comme ça. C'est génial. Je retombe en enfance, mais qui l'eût cru, quoi. À chaque fois que je tombe sur des cartes comme ça, je me dis, putain, des années plus tard, vivant au Japon, acheter des cartes Dragon Ball qui ont bercé mon enfance. Mais ouf! Qui l'aurait cru? Bref, les amis, cette passion de fou qu'on a quand même, on est dingue. Ici, un Goku en train de faire un Kamehameha. Regardez comme ça brille dans tous les sens. Les prismes sont dingues, ça rend super bien. Par contre, j'ai l'impression que la qualité d'impression, elle est dégueulasse. C'est peut-être qu'une impression, mais c'est dommage, j'ai pas de carte pour comparer vraiment, parce que de base je les collectionne pas, et j'avais tout revendu il y a très longtemps quand je vivais encore en France, mais je sais pas, j'ai l'impression c'est pas fou, mais bon,
écoutez, ça passe, hein. De toute façon, c'est de la réédition. On va pas s'en plaindre, au contraire, moi je trouve ça cool. Écoutez le Shenron qui brille dans tous les sens. Magnifique, rien à dire. Regardez-moi ce Goku bien énervé, bien classe, superbe. Le Gohan, ah, je trouve que l'impression, il y a un truc qui me dérange là. Il y a vraiment un truc qui me dérange. Hein. Je sais pas si vous avez les cartes, je sais pas si vous les avez achetées en import, etc. Mais faites-le moi savoir dans les coms hein, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et si vous avez des comparaisons, moi je suis assez curieux. Si vous avez les cartes d'origine, limite partagez-moi une photo parce que j'ai l'impression c'est très moyen au niveau de l'impression du Gohan là. Hein, on le voit pas trop, hein, elle est un peu fade. Hein. C'est un peu flou, enfin je sais pas, c'est assez space. Je dis peut-être de la merde, j'en sais rien, mais à l'œil comme ça c'est assez bizarre. Bref, du Vegeta comme je kiffe. Voilà, à l'ancienne, quand il savait pas encore pour les couleurs quoi faire. On a du Goku accompagné de ses amis, superbe, rien à dire. Oh là là, cette carte là, je me souviens, elle avait fait le tour du monde. Le Goku bien énervé, bien classe, brillant. Freezer, superbe. Krillin, oh là là, l'armure qui brille dans tous les sens. Mais regardez-moi ça, superbe. J'espère qu'il y a de la carte qui déchire. Hein. Voilà, quand je parle de cartes qui déchirent, je parle bien évidemment de Goku comme ça en Super Saiyajin qui rentre dans le tas avec un prisme de folie débrillante qui déchire dans tous les sens. C'est magnifique, c'est superbe. Le Freezer qui est juste là, rien à dire. Le frère et la sœur. Oh là là, putain, à l'ancienne. Mais qu'est-ce que j'aime ces designs un peu carrés, défoncés, pas ronds. Voilà, on est dans une génération où tout est rond, même Dragon Ball aujourd'hui est rond. Hein, je suis désolé, mais tout ça c'est rond. Tout ce qu'on a là-dedans c'est rond. Mais franchement, regardez-moi ça. Ça on parle, là on parle de Dragon Ball Z, là on parle les amis. Regardez-moi ça, le Trunks, le Gohan qui rentre dans le tas avec Vegeta et Goku. Oh là là, il est bien énervé là, il rentre dans le tas, il veut taper des... Oh le Broly. Je peux même pas finir mes phrases qu'on enchaîne sur des personnages de fou. Du sel les amis, du Gohan, père-fils, Kamehameha, classique, basique, magnifique. Le Gohan sur Kintoon, voilà, ça vole, superbe. Ça me fait voyager, ça me fait retomber en enfance, c'est magnifique. Regardez-moi ça. J'ai rien à dire tellement c'est beau. Oh là là, on enchaîne avec du Majin en fond, du Goku. C'est... Oh là là, c'est beau. Vous le savez, mon amour pour le prince, mon amour pour le prince. Majin Vegeta avec Trunks, ce moment mythique, Gotenks en Super Saiyajin. Ça en poster, ça envoyait du pâté. Je me souviens dans les marchés, hein, les petits marchés qu'on a en France le dimanche, il y a des mecs qui vendaient des posters, des fakes Made in China. J'avais acheté la dose quand j'étais jeune. Bon bref, ici du Végétome. Celle-ci je l'ai par contre. Je dois l'avoir quelque part, c'est sûr, c'est sûr. Faudrait que je la retrouve pour comparer. Du Majin Buu, bien classe. Voilà, celle-ci, je me souviens, tout le monde l'avait à la cour de récré, quoi. Mais vraiment, celle-ci aussi. Ah là 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 là. Oh, celle-ci est sympa. Moi, je connaissais pas, tiens. Moi, je connaissais pas. Congratulations, it will be continued. Bien évidemment, hein, et ça, il y a 30 ans en arrière, on savait même pas que la série allait reprendre et que Goku allait atteindre un stade de dieu. Super Saiyajin God, voilà. Écoutez les amis, dès que je retrouve la deuxième boîte, on se penche dessus. Dans l'ensemble, ça va. Écoutez, pour le prix, c'est de la best sélection. Je suis assez content de ce que j'ai sous les yeux. C'est propre, c'est sympathique, on a quelques goodies en plus. Je suis dégoûté au niveau de la boîte. Par contre, la boîte d'envoi, c'est la boîte des cartes. Voilà, j'aurais voulu quelque chose de plus rigide. Je vais être obligé de protéger tout ça dans quelque chose d'hermétique. Parce qu'ici au Japon, avec l'humidité du carton comme ça devient vert, ça devient mouillé, ça te défonce les cartes, c'est même pas la peine. Bref, je suis un peu dégoûté, mais voilà, dans l'ensemble, je trouve qu'en plus, c'est une bonne sélection, on a de belles cartes, hein, de beaux rendus. Et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, de du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.